Édition de ce jeudi 27 décembre 2018 sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous renouveler votre confiance sur notre antenne. 10-12 le Zénith. Et pour cette date, parce que ce 27 décembre est une date mémorable pour les fils et filles de ce continent, mais également de ce pays, de ce Cameroun. Un bonjour particulier ce matin à Célestin Monga, car il faut dire que le 27 décembre 1990, le messager publie sa lettre ouverte qui lui vaut de retourner en prison à Douala. Motif, offense au président de la République, à l'Assemblée nationale et aux cours et tribunaux. On va aussi dire que cette lettre ouverte était intitulée « La démocratie truquée ». Aujourd'hui, nous sommes en 2018 jour pour jour. On se dit que ce qu'il a écrit en ce 27 décembre 1990 reste d'actualité. On va également dire un bonjour particulier ce matin à la mémoire du professeur Joseph Twinjang Pouemi, qui, comme vous le savez, est mort le 27 décembre 1984 après la publication de son livre Monnaie, servitude et liberté, où il fait réquisitoire donc contre le FMI qu'il a lui-même quitté à l'époque, mais également à l'importance pour les pays africains d'acquérir leur indépendance monétaire. Donc on a l'occasion ce matin d'en parler, puisque vous le savez, depuis quelques jours on parle beaucoup de cette monnaie unique de la CEDEAO qui va se mettre en place d'ici 2020, cette CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, qui montre ainsi le chemin au reste de l'Afrique à travers cette monnaie unique qui va rassembler 15 pays de cette zone économique et qui montre bien que le franc CFA, la sortie du franc CFA n'est pas impossible. Madame, Messieurs, comme chaque matin, on va s'atteler à vous dérouler les plus grands sujets qui rassemblent les Camerounais. D'abord, les acteurs pour en parler ce matin, ils n'ont pas changé. Vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 27 décembre 1920, premier génocide au Cameroun, orchestré par les Bamoun vis-à-vis du peuple baménian, où le chef supérieur baménian s'était vu décapité. Voilà, c'est important de le dire. Alors, Chalamel Batchou, qu'on va retrouver à 10h30 avec le rendez-vous de Charlamel, c'est la colère de Charlamel, une rubrique très importante de ce programme. Tout un rendez-vous, toute une institution. On va également dire bonjour ce matin à vous, Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir justement sur cette image, cette icône, si vous voulez, à l'instar de Joseph Pouemi-Twinjang. On va également repartir dans la région, dans le département du Noun, à travers la localité de Bangouran, qui passe des moments plutôt difficiles avec la présence d'Atangandi de ce côté. Et bien d'autres informations en complément avec Fopoussi pour ce jeudi. Plutôt, j'allais dire un peu triste pour moi, parce que c'est une journée qui concerne également plusieurs personnes qui nous ont quittés. Voilà, donc c'est plutôt triste et beaucoup de courage aux familles qui sont encore en deuil. Florazé, permettez-moi, que vous savez, c'est important que je vous le dise. Si je m'abstiens à vous le dire, je me sentirais mal. Alors, c'est bien Joseph Twinjang Pouemi. Twinjang Pouemi. Voilà. Voilà. Pour ne pas confondre avec le père. Voilà. Donc attention, parce que c'est pour nous autres Africains, s'il fallait déifier, s'il fallait panthéoniser, c'est bien ce type de personnalité qu'on devrait mettre au devant de la scène, puisque ce sont des génies, ce sont des personnes qui ont marqué le pays. Il est mort trop tôt, à 47 ans seulement, mais on sait tout ce qu'il y a comme scandale et comme polémique autour de sa mort. Beaucoup parlent d'un empoisonnement dû à ses positions contre le franc CFA, contre le système monétaire mondial, donc de Bretton Woods, du FMI. On va simplement dire qu'officiellement, ce n'est pas encore c'est pas confirmé. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je l'ai souvent dit, le ciel du Cameroun s'est obscurci depuis longtemps.
à vous entendre parler, vous vous rendez donc compte que les fins d'année, que Charles Hamel appelle souvent les fins de cycle, sont mal négociées dans notre pays. Et nos dirigeants ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas ce que les ancêtres recherchent lorsque la fin d'année est de cette manière. Comme quand si on continue comme ça, Dieu nous tournera définitivement le dos. Voilà. Et les Massi Gams, et les Eno, Abraham Egbe, prie Dieu, il ne comprendra pas. Merci. Entre Elecam, la CONAC et Voilà. toutes ces institutions et organes qui sont mis en place pour un mieux vivre des Camerounais, qui s'en remettent donc à Dieu au final, on se rend bien compte que Dieu restera sous à nos demandes, puisque nous ne sommes pas à la disposition pour bénéficier de sa magnanimité. Cette Absolument, fois-là, vous ne pouvez divine. pas tuer un digne fils comme Tunjang Pouemi. Et penser que c'est sa famille qui doit faire la lumière sur son décès, non. C'est à l'État du Cameroun de le faire. Voilà. 2016, il y a eu Maniaï, il y a eu Ezeka. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Maintenant, Bangouren, et tout le monde. L'année dernière, les crises. Et si on revient encore à ce que Charles Hamel a dit tout à l'heure, vous voyez, on n'a pas encore un chef d'État qui porte tout cela, et ou alors qui transforme ça, nos douleurs en espérance. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas comment le dire à nos ancêtres. Voilà qui est dit, madame, monsieur, le décor planté pour ce matin. On va tout de suite démarrer avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et ses tendances cognées qui est bien en place avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour chers téléspectateurs. Santé vous saluer. Le niveau est élevé. Le français est élevé. Ce matin, on va parler des gens qui sont du côté de Banjok. Voilà. Il y a une femme en détresse à Banjok. Elle a besoin de vos conseils. Elle m'a dit que quand tu arrives derrière l'usine de fabrication de sucre à Banjok, c'est là-bas qu'on fabrique le sucre. Oui, c'est là-bas. Voilà, je ne savais pas. Moi, je savais qu'on fabriquait le sucre à Bonabéry. Comme je ne connais pas trop mon pays là. Les familles qui simplifient la dot. Voilà, on a simplifié sa dot. Sa famille a dit que non, c'est que sa belle famille a apporté là que c'est petit qui rentre avec. Et ils sont rentrés avec, maintenant elle pleure. Elle me demande moi que c'est quoi les Ça me concerne. Parce que quand ça concerne la dot, là, c'est moi-même. Que quoi? Ils ont simplifié quoi? Non. Simplifier la dot. J'ai la liste que la famille avait donnée. Et la liste que la liste que la famille a demandé et la liste que sa belle famille est partie donner. Et on a renvoyé. La famille de la fille avait demandé 3 bœufs, 3 chèvres, autant pour moi, parce qu'elles sont dans une famille nombreuse. Elle dit que son père avait 13 femmes. Et qu'on leur donne cher. Son père avait 13 femmes. Le père a demandé seulement 3 chèvres, Voilà. 3 porcs, 5 tines d'huile, donc 5 tines d'huile, Et c'est beaucoup comme. 10 sacs de riz qu'on va partager aux femmes de la maison. Et les enfants de la maison vont aussi avoir un peu. 10 sacs de sel Oui. avec un congélateur. Avec 2 mblangués. 2 mblangués. C'est quoi le. Le mblangué, c'est la couverture. Ah, Donc, elle m'a dit que son père avait demandé les 2 mblangués là pour ses grands-parents, grand-père et grand-mère, que c'est là-bas qu'on va les donner. Et sa famille, sa belle famille est venue plutôt avec une chèvre, un porc. Le frigo, ils ne sont pas venus avec. Avec un porc, 5 sacs de sel. Les 10 sacs de riz qu'on a donnés, ils sont venus avec 4 sacs de riz. Sous prétexte que les temps sont difficiles et que la dot ne finit pas. La famille a simplifié la dot. Que vous ne pouvez pas prendre notre fille comme si elle descendait, comme si elle ne se mariait pas, elle allait mourir. Il a au moins amené la caution. La caution, on n'a pas donné net. La On a caution, tout donné. c'était combien? Elle ne m'a pas donné le montant, mais elle m'a dit que la caution, on n'a pas donné net. Non, la caution, il y a une caution. La caution, on n'a pas donné le montant qu'on a demandé. La caution, vous avez La divisé caution, par c'était 2. d'abord combien? Elle ne m'a pas donné le montant. Voilà. Elle m'a seulement dit que la caution qu'on a demandé, la famille, sa belle famille a donné que la moitié. La moitié. Donc, bref, par exemple,
si peut-être la famille avait demandé 200 000 francs, sachez que sa belle famille a donné seulement 100 000 francs comme caution. Si on avait demandé 200 000 francs, on a donné seulement 100 000 francs comme caution. Bref, le montant, c'est ce montant que j'invente. Même pas de le montant. Je prends seulement l'exemple. Quand ils sont arrivés au village, on a dit présentation, présente ton époux. Elle a fait les présentations parce qu'elle a 2 enfants. Monsieur a dit qu'il voulait la doter pour que les 2 passent la nouvelle année en beauté, qu'il ne veut plus lui voler. Et son gars s'est présenté dans la famille en disant que je suis avec votre fille. Si je me déplace avec ma famille, c'est pour vous dire que je n'ai plus envie de voler votre fille. D'autant plus qu'on a déjà 2 enfants. Arrivé, la famille a simplifié jusqu'à rentrer avec. C'était chaud. Elle dit qu'on a fait le fouma à sa dot. Son père a parlé, son oncle parle, ses tantes, ses cousines. Au point où la belle famille est rentrée avec ce qu'on a simplifié. Quand elle est arrivée à Douala, d'après ce qu'elle m'a dit, quand elle arrive à Douala, son mari lui dit que, regarde comment vous avez fait honte à ma famille. Je ne sais plus comment je vais faire pour le convaincre, pour qu'on revienne encore te redoter. Il fallait causer avec ta famille pour qu'ils prennent le reste là, avant qu'on vienne après. Hein? Qu'il fallait causer avec Il fallait causer avec papa, pour que la famille essaie de prendre une chèvre, un porc, les tines Qui devait causer avec que la fille devait causer avec son père, sa famille. Je voulais juste comprendre. Pour que la famille récupère d'abord ce qu'ils ont donné avant de revenir après. La fille a dit que, moi, mais je ne sais pas quoi dire parce que je ne dépends pas de moi. Entre-temps, la famille lui a mis la pression que ne reste plus chez lui. Ils vont d'abord venir donner, comme on a demandé 10 sacs de riz, ils vont d'abord donner la moitié de tout ce qu'on a donné. On ne peut pas dire qu'on veut 3 chèvres, ils viennent avec une chèvre. On ne peut pas dire qu'on veut peut-être 3 porcs, ils viennent avec un porc. Ça ne se fait pas. La moitié de 3 Retourne tes choses. On va me donner 1,5 kg par exemple. Pourquoi pas? Un portugais. Même 1,5 kg, pourquoi pas? Ça dépend. Par exemple. Voilà, la famille a dit qu'on ne sait plus ce que tu fais là-bas. N'est-ce pas, le ciel est rentré chez eux, Sa famille a dit que si c'était un homme qui t'aimait, il devait se mettre corps et âme pour venir donner ne serait-ce que la moitié de tout ce qu'on lui a demandé. Retourne donc à la maison à Banjor. N'est-ce pas, les chez eux à Banjor? Oui. Depuis 2 mois, elle dit que son homme fait tout un genre. C'est elle qui appelle, il n'appelle plus. Quand elle veut parler, l'homme dit que, elle doit l'appeler pour dire que, ouais, elle veut venir fêter la nouvelle année avec son homme. L'homme a dit que non, tu viens encore où? Est-ce qu'on a fini avec ta dot? On n'a pas encore fini avec la dot. Et en plus, même si ma famille entend encore que tu es venu fêter avec moi, c'est pas bon. Laisse d'abord chercher l'argent pour venir te doter comme ta famille avait dit. Maintenant, elle est scandalisée. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Que le comportement de son mari est tout. Et son mari dit que non, la manière qu'elle a manqué, que sa famille a manqué le respect à sa famille. Il ne sait plus si sa famille va encore accepter que la fille entre encore là-bas. Donc, elle va tout pour aller fêter avec l'homme. L'homme refuse. L'homme dit que tu viens encore. Est-ce qu'on a fini ta dot? Reste. Je suis toi avec toi, mais reste d'abord. Logique, elle va avoir 3 porcs, 10 sacs de riz, avec les tines d'huile qu'on a demandé, et le même montant, je viendrai te doter. Elle dit que c'est comme si l'homme ne la veut plus. Parce que c'est toi qui mets la pression à appeler pour que tu ne viennes pas. L'enfant veut te parler. Ouais, cause avec l'enfant alors. À peine même il décroche le téléphone. Que l'homme a changé au point où elle ne sait même pas. Maintenant, elle a besoin de vos conseils. Soit elle doit faire la force pour venir fêter avec le père de ses enfants, soit elle doit d'abord attendre comme il a dit. Ou elle fait comment? Elle dit que est-ce que c'est elle, ses parents? Est-ce que c'est moi, mes parents? Elle dit qu'elle a seulement dit qu'elle ne dépend pas d'elle. Donc, chers téléspectateurs, il y a une fille à Banjok qui a besoin de vous moralement, physiquement, messagement et même financièrement, facebookement. Non, financièrement, elle fait quoi avec l'argent? Pas moi, financièrement. Non, mais c'est son futur mari qui a besoin d'argent, pas elle. Oui, non, financièrement, peut-être même pour compléter pour sa dot. Messagement, c'est pas moi, sur Facebook. Eric, laisse-moi lancer, donne-moi. Donc, si vous voulez m'écrire sur Facebook, écrivez-moi seulement sur tendance que vous m'écrivez inbox. Non. Si vous avez vos problèmes, je résous ça tout de suite. Même de couple, tout. D'accord. Je résous. Il semble que cette période est propice au mariage. On voit que tous les samedis, les mairies sont assiégées par un nombre fou. Il y a un chiffre qu'on m'a donné la semaine passée.
avec la mairie de Douala 1er, où on peut parler de 84 mariages en un jour, je pense comme ça, que le maire Lengue Malapa a dû... Oui, il était vraiment très fatigué ce jour-là parce que ça ne s'arrêtait pas. Donc vous imaginez, on est en fin d'année et c'est aussi l'occasion pour ceux qui vivent à l'étranger, précisément à l'Occident, de revenir et se marier. Ça prouve quand même, hein, ça prouve, si besoin il en était, que le mariage n'est pas perdu et que le mariage est une institution qui reste courue malgré les discours de découragement qu'on veut nous faire entendre chaque fois. D'ailleurs, vous savez qu'il y a souvent cette information qui sort parlant des divorces au tribunal à Nokoti ou même, voilà, par exemple. 360 par an. Oui. Et c'est monté. J'étais dernièrement avec le juge qui me parlait de 380. 380. Donc si on a 84 par jour, multiplié par 2 pour voir le nombre qui va divorcer. Ce que je veux dire, c'est que malgré ce nombre croissant de divorces, il y a à côté des personnes qui veulent aller au mariage. Oui. C'est important. Oui. Hein? Un artiste disait pendant que ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Ça ne laisse personne au monde. Bon, c'était juste pour faire un clin d'œil à Saint-Bruno. Mais il faut dire que cette histoire met sur la table la question de la dot. Et on voit très bien que la dot au Cameroun est suivant on va dire l'environnement économique et la difficulté qu'ont certaines personnes à rassembler l'argent ou bien à gagner leur vie convenablement, faire en sorte que désormais les gens mettent beaucoup plus d'œil sur le montant de la dot, alors que si nous étions dans un environnement beaucoup plus simple, ça ne poserait pas problème. Vous voyez ce que je veux dire en réalité. Alors, Flora, je commence par vous ce matin. Papa Bengal, je commence par vous ce matin. Est-ce que tu commences par Bombok? Non, parce que hier, j'ai commencé par Bombok. Je lui ai dit de prendre la suite. Elle m'a dit commencer par Charles Labelle. Et aujourd'hui, je fais encore plus grave qu'hier. Je fais plus grave qu'hier. Je commence par vous maintenant. Voilà. Parce que hier, j'ai commencé par Bombok et j'ai enchaîné par vous. Vous avez dit non, que j'enchaîne par Charles Labelle. Et dit ok, bon, mais comme c'est comme ça, allons-y plus en profondeur. Je commence par vous. Qu'avez-vous à dire de l'histoire de ce matin? Oui. Non, je trouve que c'est triste parce qu'on a quand même eu une famille qui s'est déplacée, qui a quand même fait, qui a procédé par le geste, peut-être symbolique. Mais je crois qu'il n'y a pas eu entente au départ parce que vous savez, ce qu'on oublie de dire, c'est que la dot se négocie également. Ça se négocie parce que d'un point, ça varie d'un point à un autre. Je dis bien ici que moi, je respecte les cultures, les traditions de chaque peuple. Maintenant, puisque ici on n'a pas relevé le caractère géographique des deux couples, parce que ça également ça compte. Non, les deux. Elle dit à Banjor Songa ici. Non, je vais dire, il ressort l'origine. L'origine, c'est la dame. L'origine est à Banjor, non? Oui, elle a Banjor. Non, mais on peut vivre à Banjor, ne pas être du Non, centre. sa famille à Banjor, ça veut dire que... S'il y a des personnes, attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'on peut Non, je demande. Si on va doter une fille, même si on va doter chez ses parents. Non, mais on peut doter n'importe où. On peut doter n'importe où. Ce n'est pas ça. C'est la dot qui est importante. Non, je veux dire, il faut nous départager parce que là, on prend la fille chez elle. Voilà. Chez ses parents. Voilà, justement, dans son village. Voilà, votre dos de la ville là. Voilà. Non, on doit toujours les filles en ville. C'est pour ça qu'il y a trop plus de oh, mais oui, pourquoi vous êtes étonné en ville? Il y a même partout. Non, je viens pour dire qu'il n'y a pas eu négociation et palabre au départ. Parce que je dis bien que la dot aussi, ça se négocie. Parce qu'il faut bien savoir où vous allez mettre les pieds. Et le plus souvent, c'est-à-dire que quand il y a ce qu'on appelle cogner, ça veut dire que vous venez vous faire... vous venez vous présenter auprès du papa et de la maman. C'est-à-dire que là, la fille dit, maman, voilà mon fiancé, mon futur époux, etc. et tout. C'est là qu'on commence l'enquête de moralité, je vais le dire ainsi. On commence à découvrir avec qui on commence à découvrir le genre de futur, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ça. Les petites enquêtes commencent là. C'est à ce moment que la dot commence à se négocier. Donc moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu...
palabre, il n'y a pas eu négociation, il n'y a même pas eu dialogue et tout. Comment parce vous que... appréciez le comportement de la famille de la femme? Non, la famille de la femme est dans son droit. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai assisté à une autre justement où la belle famille est arrivée comme si, alors qu'ils avaient une liste au préalable. Ils sont venus comme s'ils allaient au marché, comme s'ils allaient, ils venaient à... Enfin, je ne vais pas se foutre. Comme s'ils s'en foutaient de la dot, etc. et tout. Non. Et à ce moment-là, il n'y a eu pas là pendant 2 jours. On n'a presque pas dormi. Pour nous qui venons tout le week-end pour une dot. Parce que justement, il fallait lever les équivoques. Et parce que la famille de la fille s'est sentie un peu insultée. Ce n'est pas qu'on vend la fille, mais quand même, il faut que ceux qui viennent prendre la fille sachent réellement ce que c'est que la dot. Ils mettent du prix, quoi. Non, pas du prix, mais dites ce que vous voulez. Mais il faut qu'ils sachent, non, il faut qu'ils sachent ce que c'est que la dot. C'est pas péjoratif. Oui, il faut qu'ils sachent ce que c'est que... D'autres personnes vont croire que... Vous savez que la dot, en Afrique, on pense toujours que on veut vendre la fille, etc. et tout. Non, je dis qu'il faut connaître d'où la fille vient et justement comment aborder un certain nombre de choses, justement, puisqu'on parle de dialogue et on parle de l'aspect matériel. C'est également ça la dot. Et parce que c'est même là le piège en fait. C'est-à-dire que la famille vous dit 10 sacs de riz, 15 bœufs, etc. et tout. La famille dit. Mais non, vous dites quoi? C'est à ce moment, souvent, il y a frustration, friction à ce niveau. Ça fait que chacun part avec ses préjugés, ses idées. Et c'est pendant la dot qu'il y a tous ces embrouilles. Bombok, on a le sentiment que dans l'histoire de ce matin, de part et d'autre, on n'a pas intégré le fait que la dot ne finit jamais. Je ne sais pas si j'ai le sentiment qu'on n'a pas intégré cette composante-là. Non, peut-être, mais au-delà de ça, on va doter qui? Voilà. Parce que c'est ça le problème. On dit que la fille a d'abord 2 enfants avec le gars. Ça veut dire qu'il y a 3 d'autres à faire. D'accord. Mais voilà le premier principe. Jusqu'à 3 peu, maman. Oui. Lui, les 2 enfants et la fille. Oui, parce qu'une fille qui accouche de ses parents, ses enfants sont de son père. Son père, ce ne sont pas les enfants de la fille. Donc, voilà une incongruité que vous avez en ville. Voilà. Non, là, il fallait d'abord... Bon, je suis d'accord avec Flora. La dot, c'est le lieu même du parlementarisme. Donc, elle a parlé de négociation. C'est le parlementarisme. Il faut savoir négocier. Il faut savoir parler. On est des parents. Et justement, vous ne venez pas parce qu'on vous a dressé une liste. Vous dites, voici la liste. Et vous avez entendu Chalamel dire maintenant la caution. C'est-à-dire que chaque élément dans cette liste a une signification profonde. Vous savez que vous n'allez pas, j'allais dire, honorer à tous ces engagements. On fait comment? Vous parlementez. Avant le jour J. Bon, il faut éviter d'être ridicule après, parce que si on vous fait une dot qui avoisine, je prends un montant, les 2 500 000, et que vous parlementez sur la base de 250 000, c'est un peu ridicule quand même, non? Ah, d'accord. Mais justement, c'est éviter de parlementer qui a amené le gouvernement actuel dans les dérives. Et j'ai dit même l'actuel ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, a apporté comment vous appelez ça, un code pénal, où il dit même que tu peux emprisonner ton beau-père et épouser sa fille. Lorsque tu estimes que la dose est exagérée, non, tu vas emprisonner le beau-père. Et justement, quand vous êtes dans ces schémas-là, le code électoral, le code pénal vous dit ceci, et chacun a ses idées. Vous allez désorganiser toute la société sans le savoir. Parce que c'est chacun qui viendra avec son idée de la dot. Non, la dot, on parlemente. D'abord, le gars sait qu'il a fait 2 enfants avec la fille. Quel est le statut de ces enfants? Après, on vous dira, oui, mais on me suit mes enfants. J'ai fait le test ADN qui a dit que non, mais d'abord, j'ai leurs actes de naissance ici. J'ai ceci, après, on va... Vous avez... Or, la dot, quand vous prenez une fille quelque part, c'est 2 familles. Le garçon qui vient prendre la fille devient le fils de cette famille. Quel est le comportement du fils de cette famille? Première chose. Deuxième chose, et c'est là où ça a bloqué. Qui parle au nom de la famille du garçon? C'est pas lui. Et j'ai entendu ma fille tendance dire,
on dit à la fille qu'elle n'a pas parlementé auprès de sa famille parce que la femme, son mari s'est senti ridicule. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire là-bas. Elle peut causer avec sa maman dans la cuisine en disant que bon, maman, bon, c'est là. Mais même là, les femmes doivent venir de chez son fiancé pour savoir comment les choses se passent. D'accord. Donc, en fait, on n'a pas su parlementer, on n'a pas su négocier ces choses. Alors, Chalamel, c'est à vous. Hein. On va d'ailleurs vous passer la parole. Je vous ai vu tout à l'heure regarder un peu partout. Vous, qu'est-ce que vous dites? Monsieur monsieur... Vous commencez très bien. Hein? Florazé a dit un ensemble de choses qui ont failli me faire éclater de rire. Oui, vous commencez très fort. Monsieur Eric Fopoussi, il y a des filles ici d'ailleurs qui ont déjà mangé l'argent de dot avant même la rencontre de la famille. Non. Oh. Oui, mais c'est vrai. Non, mais ça, Vous n'allez pas venir. J'ai dit qu'il y a des filles qui ont déjà mangé leur argent de dot avant même la Vous êtes rencontre en train avec la c'est un famille. autre débat. Hein, Non. Vous êtes en train rien à voir avec l'histoire. Peut-être que c'est ça qui a coincé. de ici. vulgariser. Oh. Non. Oui, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, Allez-y, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, vous prenez un gars qui vit avec une femme. Il vit avec cette fille. Il vole la fille. Ils sont ensemble. Mais ce gars ne réussit pas à épargner. Elle va de maladie à maladie, maladie à maladie. Vous appelez ça quoi? Mais il ne l'a pas encore épousée, autant mieux la ramener chez ses parents. Va-t-elle accepter de rentrer chez ses parents? Pourquoi pas? Vous suivez Florazé. Vous suivez Florazé. Il ne peut plus Vous s'occuper n'avez d'elle. jamais Il ne l'a même pas encore épousée. femme qui signe l'Indien chez vous. Hein. Signer l'Indien, ça veut Non, dire j'ai quoi? dit- Mais non, j'ai non. pris un cas particulier. Ouais. Attends. Monsieur Eric Fopoussi, dans ce cas de configuration, on est face à Ouais. une famille qui fait la concurrence dans la dot. Oui. Comment j'appelle concurrence? Déjà qu'à Banjok, on ne dote pas à moins d'1,5 million. Je dis à Banjok, on ne dote pas à moins d'1,5 million. Ça, Non, c'est cadeau, dépend, ça. ouais. Hein. Je dis on ne dote pas à moins, c'est pour ça que je dis le 1,5 moins. million, c'est vraiment C'est cadeau. Je dis pour Banjok. Vraiment, c'est... Si vous descendez à Yabassi, c'est pire. Oui. Restons à Banjok, là où on est. Donc quand je vois ça, ça c'est rien. 3 chèvres, 3 porcs, 5 îles, c'est rien. C'est rien. C'est le C'est même rien. gars dit qu'il n'a même rien, qu'il ne prend même pas beaucoup. Mais c'est le propre aussi, ça c'est rien. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que l'homme est venu avec moi. C'est là la question qu'il faut se poser. C'est là où tourne tout le débat, monsieur Eric Fopoussi. Il n'a pas les moyens. Il y a des familles qui mangent la dot avant la dot, monsieur Eric Fopoussi. Je le dis et je pèse mes mots. Mais où est le problème alors? Vous avez que des vous en jeunes faites? garçons qui ont toute la volonté, qui arrivent dans une famille, qui vivent avec la fille. Les factures commencent à les payer dès le premier jour où ils vivent avec la fille. Les factures à la maison. Les soins, ils commencent à les payer et à s'occuper avant même d'avoir toqué à la porte. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est bon. Je me situe au milieu, monsieur Eric Fopoussi. On ne saurait se Je situer me au milieu. situe au Sans pas- milieu. Vous voulez que je donne mon avis? Je dis je me situe au milieu. Au milieu, c'est moi. Donc, monsieur Eric Fopoussi, vous avez des gens comme ça qui s'engagent. Moindre de, il a sorti 260 000, il a géré. Lorsqu'il dit qu'il vient prendre la fille, il s'attend à ce que la famille, à un certain moment, à l'aise Fasse preuve d'indulgence. d'indulgence et de reconnaissance, monsieur Eric Fopoussi. Ouais. Parce que maman l'a dit très subtilement, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est pas aujourd'hui. Je vous ai déjà démontré ce que je peux faire, ce que je veux faire, ce que j'entends faire, monsieur Eric Fopoussi. C'est pas, il ne faut pas le prendre comme celui qui vient d'arriver. Regardez votre fille. Voilà. Elle est toute dodue, en bonne santé. Oh Ça là. veut dire qu'avec moi, elle Voilà, est donc à l'aise. c'est ça que Est-ce je dis, qu'elle c'est n'était pas là. chez ses parents? C'est là de la négociation. Non, Florazé, attention, vraiment, vous faites, c'est pas le débat. Elle aurait pu être pire dans cette situation. Voilà. Hein? Il y a des hommes même qui arrivent avec tout ce qu'on a demandé, on refuse, on ne prend pas. Oui, absolument. On refuse, on ne prend pas. On lui demande de repartir avec. Parce que quand on voit l'enfer que vit... On lui dit on ne veut Quand pas, on on- demande de repartir avec Florazé. Alors je dis, c'est là où tout s'est joué. La responsabilité de la fille, maintenant, monsieur, il faut possible. Là où j'accuse la fille, c'est que la fille évolue par mimétisme. Le mimétisme, monsieur Eric Fopoussi,
Elle a vu comment on a doté ses cousines. Elle a vu comment on a doté telle. Elle a vu comment on a doté telle. C'est le reflet, la transposition. Parce qu'elle se retrouve perdue. Mais bon, on a dit tout à l'heure que la fille n'a pas à parler pendant la discussion, elle n'a rien à dire. Non, pendant la discussion, elle n'a rien à dire. Avant même après. Mais il y a une étape où la fille joue un rôle précis. Après que le gars ait toqué à la porte, qu'elle est présentée, elle dit à son père, papa, je souffre dans mon foyer. Papa, ça ne va pas. Elle va dire, maman, ça ne va pas. Mon gars ne parvient pas à s'en sortir. Elle a un rôle qu'elle joue entre le toquer porte et le jour de la dot, elle joue. On a vu des familles où lorsque vous venez toquer à la porte, la fille a préparé le père. Le père dit vraiment, je vous accueille, je vois comment vous vivez. Revenez me voir après. 2 à 3 semaines après, vous revenez, ou 1 mois après. C'est même le père qui vous fait venir. Vous arrivez, le père vous dit, voici 500 000. Sur ton commerce, ce que tu fais, ajoute, je veux que ma fille ait plus de poids, ou je veux que ma fille soit plus en santé. On a vu des familles le faire. Parce que la fille a su négocier en back office. Oui. Il y a des familles où lorsque la fille arrive, elle dit à ses oncles que ne faites pas ce que vous avez fait au deuil de Janine. Si vous tentez de faire ça, je me lève avec mon gars, je pars, on vous abandonne. Il y a des filles qui le font, mais ça c'est derrière. Non, pas en avant. Mais ça c'est... Attends, vous prenez ça, c'est un manque de respect envers sa famille. Je dis ça, c'est derrière. Elle cause, ce n'est même pas une semaine de la dot. C'est des choses qu'elle ne faut même pas faire. Florazie. Il y a un moment où, lorsque vous, avant le toquer porte, vous prenez votre gars, vous l'amenez. Mbobok, voici mon gars. Oui. Mbobok dit bénédiction. Foboussi, voici mon gars. Foboussi dit bénédiction. Tendance, voici mon gars. Tendance dit tu t'assieds. Pour comprendre le ça peut être, il vient d'où? Il fait quoi? Discussion. Tu fais le tour de la famille. Mais on parle de quelque chose. C'est des étapes. Nous avons survolé en arrivant au niveau de la dot. Mais il y a un ensemble d'étapes. Il y a des discussions. La discussion ne commence pas le jour où on met les choses au sol. Non. Oui, mais sauf que donc, pendant qu'on est en train de... C'est peut-être aussi pour ça que, généralement, il y a ces clashs le jour de la dot. Oui, parce qu'il n'y a pas eu préalablement ces rencontres. Voilà. Les gens découvrent, en fait, même le marié, le jour même de la dot. C'est un bonhomme qu'on n'a jamais vu. Voilà. C'est un bonhomme qui n'est jamais là. Voilà, vous comprenez. Il est au téléphone. Voilà, vous comprenez. Voilà comment ça se passe. Les premiers deuils, on voit combien il assiste aux premiers deuils. Les cas de maladie, il arrive, il est loin, il n'est pas acteur, il est tout tranquille dans son petit coin. C'est la femme qui a traversé ceci. Il sait que sa belle-mère doit manger quelque chose. Il envoie un paquet. Lui-même est encore loin, il ne fait qu'envoyer pour dire, il y a quelqu'un qui est en route. Mais Florazier, le jour que vous arrivez, on vous déroule le tapis rouge, Florazier. Voilà, merci. On va prendre l'avis. Non, le temps est passé. Hein. On va prendre l'avis de tendance en une petite minute et puis on va prendre le message. Les parents qui simplifient la dot de leurs enfants. Non. Vous ne vendez pas vos enfants. Je connais une femme de mon village que son mari lui avait dit que Ndenjouo te film. Ndenjouo te film, ça veut dire quoi en français? Que je t'avais acheté tout jusqu'à sucer les os. Oui. Parce qu'on a. Oui, parce que j'étais tout. J'ai acheté tout sur toi jusqu'aux os. Qu'ils dotent les filles d'autrui. Ne donnez pas l'occasion aux maris de vos enfants de les insulter. Dote ton enfant le jour que demain, même si elle tombe malade, son homme est obligé de retirer l'argent pour l'amener à l'hôpital. Non, tendance. Quand vous venez sortir les gros montants, la dot ne finit pas. On peut te dire, viens avec 2 chèvres, tu viens avec une chèvre. On peut te dire, viens avec 20 sacs de riz, tu viens avec un sac. Mais ça va négocier avec la famille. Dis que, ouais, papa, voilà ce qu'on a pu avoir. Nous sommes les débrouillards. Nous sommes encore en location. J'aime votre fille. Je ne voulais pas la voler. Mais vous n'allez pas prendre... Moi, je comprends le gars, mais les parents aussi, faites attention. On appelle ça le kingdom ou encore l'ondom. Ne faites plus qu'on nous insulte. Parce que l'enfant n'est pas la marchandise. Quand un homme dépense trop pour une femme, à la maison, il n'y a même plus le respect. Imagine alors une femme qu'on a bien dotée. Fais un crack à ton mari. Pour te taper, il te tape donc sans regarder le derrière. Parce qu'il pense à ce qu'il a dépensé sur toi. Il va te taper. Il te tape sans regret. C'est quelqu'un les bleus partout. Quelqu'un qui n'a jamais, qui n'a pas compris. Dans le cas présent, je dis qu'il te tape avec le mauvais cœur. Dans le cas présent, les 2 familles se sont découvertes là, ils ne se connaissaient pas. Donc, pardon, papa. Mamie Gigi vous demande de calmer le cœur. Si tu aimes ta femme, la mère de tes enfants, c'est quand même 2, ce n'est pas 1. Ramène-la et tu causes avec ta famille. Maintenant, vous faites de l'entente. Pour qu'en 2019, ce soit un nouveau regard
nouveau départ et nouveau comportement. Voilà. D'accord. C'est pas là pour qu'on me doute. Demain, l'homme va me chiffonner à la maison. J'ai mal à la tête, il va te dire que j'avais déjà dépensé sur toi. Ouais, allez-y. Oui, parce que Chalamel a dit bien. quelque chose justement qui grille un peu les vos cartes. enfants. Quand vous rencontrez, c'est pourquoi on a désacralisé le mariage et l'union entre deux personnes. Moi, j'entends son mot qui me dit, mais moi, je me suis mariée à 21 ans. Ça veut dire que quand vous rencontrez votre promise, que vous ressentez que cette dernière est la vôtre, commencez les négociations maintenant. N'allez pas prendre la fille d'autrui ou la fille dans une famille pendant 10 ans. Et puis la 11e année, quand vous revenez d'un long sommet pour dire, vous allez la doter, vous commencez à capitaliser. Quand ta mère était malade, quand ton père est décédé, j'avais fait ci. Donc à la dot, comme on m'a demandé 10 francs, je donne 5 francs. Vous pensez que ça peut le dire là? Mais non, Laurence, vous pensez ce que que ça peut le dire là? dit ce matin, c'est ce que nous Vous m'avez pas entendons. compris. Et les femmes se retrouvent dans un piège aujourd'hui. Vous avez vécu 10 ans avec un m'avez homme, pas il saisi ne vous le a progrès. jamais doté parce qu'il Vous vous ne m'avez menace pas tout le saisi. temps que depuis 10 ans que je suis avec toi, on a déjà fait 4 gosses. Quand ta mère est malade, c'est moi. Quand il faut faire ci, c'est moi. Ta dot là, ça attend. Vous allez voir des femmes 15 ans avec un homme, il n'est jamais allé voir la famille. Ça, c'est démoniaque. Quand vous rencontrez, pour suivre l'exemple de Bombok et de tous ceux de cet âge qui nous écoutent, qui sont à un certain âge peut-être pas très mature, mais qui ont sauté le pas, qui se sont engagés sur le plan traditionnel et officiel comme vous voulez, ils se sont engagés. Le vieux reste là, c'est aujourd'hui qu'on découvre ça. Ça existait Ça n'a jamais existé. Ça existait depuis. Ça n'a Qu'est-ce jamais. que vous en savez? Avant, ça n'a pas Qu'est-ce existé. que vous en parce que savez? quand les On deux appelait ça. On appelait personnes se ça. retrouvaient, quand les deux personnes, les deux enfants se retrouvaient, tout de suite les familles C'est ça. s'intégraient. Et il y avait d'abord un aspect traditionnel qui était, enfin, Flora, qui vous êtes dans était l'erreur. géré. D'accord, c'est Oui, compris. c'est aujourd'hui Vous êtes qu'on dans voit les l'erreur. hommes prendre des femmes 15 et tout, ils ne les donnent pas. Vous êtes dans D'accord, c'est l'erreur. compris. Alors, Chalamel. On appelait ça. Bonbon, le dit, on appelait ça le bombe. Chalamel, Mais le bombe, c'est quoi? C'est quoi? Vous aurez Le le vieux reste. Oh, mais Ok. attends, oui, c'est le vieux reste. Mais c'était centré sur quoi? Tu vas encore discuter. Aujourd'hui, Ça existait. Bon, Ça je dis existait. ceci. Retiens Aujourd'hui, que ça existait. pourquoi vous ne le Vous avez faites pas les inventés aujourd'hui? aujourd'hui, ça Et aujourd'hui. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion de la casse du siècle dans ce pays. Aucune découverte n'aura fait couler d'encre que celle faite lors du retrait de la CAN Total 2019 dans ce pays. Comment comprendre qu'à ce jour, ceux qui ont été les auteurs de ce détournement massif soient encore libres de leur mouvement au point d'acheter des maisons dans le pays de l'oncle Sam et de François Hollande, mieux François Mitterrand? Comment comprendre que ceux qui ont siphonné les caisses de l'État soient encore là à siroter les champagnes et vins rouges issus des meilleurs cépages européens? J'ai vu un qui ne s'est point gêné à acheter 3 bouteilles de vin rouge à 1 860 000 francs CFA. J'ai dit, j'ai vu un. Que font-ils encore, ceux-là qui ont siphonné les caisses de l'État, à narguer les pauvres Camerounais que nous sommes? Monsieur le chef de l'État, vous nous poussez à nous poser beaucoup de questions, peut-être injustement, mais nous sommes appelés à nous poser ces questions. Oui, Excellence, que font encore Marafat Amidou Yaya, Yves-Michel Foto, Abba Abba, Irba Olangena Wano, Guinée Efa, Professeur Mendoze, Zacchaeus Mwangwe Fondindam en prison, si ceux qui ne cessent de détourner l'argent de ce pays sont encore libres? Que font-ils en prison? Ils avaient été arrêtés pour détournement massif. Mais aujourd'hui, on a la preuve de détournement plus que massif avec cette histoire de la CAN Total 2019. Vraiment, dites-nous, Monsieur le Président, pourquoi vous cajolez ces voleurs dont les noms sont connus? Pourquoi ne confiez-vous pas l'affaire à des personnes spécialisées, car le peuple veut voir des têtes tomber?
Je frissonne encore lorsque je me souviens qu'il aura fallu 200 milliards de francs CFA pour remplacer 409 bus. 44 milliards de francs CFA pour bitumer 9 km de route. 11,3 milliards de francs CFA pour fabriquer 11 dallos. 145 milliards de francs CFA perdus sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Un camion de sable à 700 000 francs CFA. Un salaire d'un employé par jour à 500 000 francs CFA. Un sac de ciment à 16 050 francs. Le fer de neuf à 11 500. Sans toutefois oublier l'ensemble des missions onéreuses. C'est connu. Au total, Excellence, 3 000 milliards ont été dépensés gratuitement et pour rien par les pilleurs prévaricateurs gestionnaires de ce pays. Pourtant, avec ces 3 milliards, on pouvait achever l'usine de pieds de production de Lompanga, les lignes de transport de Memvele en suspens, l'autoroute Batienga à Yokolena, le tronçon confié à Evolution, abandonné après un détournement de 80 milliards. On aurait achevé la route Bafoussam-Bamenda, l'hôpital de référence de Bafoussam, les gymnastes multisports de Douala et Yaoundé, l'usine de tracteurs de Bolova, l'usine de riz de Galim, l'usine d'ananas de Loé, l'usine de cacao de Mbalmayo, l'usine de pommes de Babadjou, l'usine de poulet de Bomono, Yabassi et Bafang, l'usine de manioc de San Melima. Oui, Excellence, pour cette affaire de la canne, trop d'argent ont été dépensés et les voleurs sont là et nous regardent. Ils nous narguent, ils nous méprisent. Que font les autres donc en prison? Libérez-les! La preuve, ils organisent des anniversaires dans des cellules luxueuses. Ils nous narguent. Libérez-les. Ils n'ont plus rien à faire là-bas. Libérez-les. Comme ça, ils vont tous vivre. Tous nous serons avec eux. On saura que voilà un pays de voleurs. Avec 3 milliards, on aurait permis au Cameroun d'avoir une usine de fabrication de produits pharmaceutiques et même d'ordinateurs portables. Oui, avec 3 milliards, on aurait pu goudronner 12 000 kilomètres de route en autoroute à 4 voies, construire 3 000 lycées modernes complètement équipés, équiper la Cameco de 50 jumbo jet Airbus flambant neufs, construire 100 hôpitaux de référence avec des plateaux techniques comparables à ceux du Niger, finaliser le processus d'adduction en eau des principales villes du Cameroun, combler le déficit énergétique que subit le Cameroun, acheter 30 000 tracteurs et moderniser l'agriculture au Cameroun pour toujours. Avec 3 000 milliards qui ont été croqués, on pouvait recruter tous les instituteurs formés dans les ENIEJ pour toujours. On pouvait offrir à tous les écoliers, élèves et étudiants au Cameroun des ordinateurs portables, Core i7, 8 gigaoctets de RAM, SS disque dur de 256 et un 15 pouces comme écran, on pouvait. Avec 3 000 milliards, on pouvait doter toutes les grandes villes du Cameroun de logements sociaux capables de libérer les Camerounais des marécages. Et lobby et quartier à plein risque. Avec 3 000 milliards, on pouvait mettre sur pied une assurance universelle pour tous les Camerounais. Avec 3 000 milliards, on pouvait améliorer nettement le revenu de tous les Camerounais en créant des emplois produisant des richesses. 3 000 milliards est parti en fumée parce que manger, parce que croquer, parce que détourner et parce qu'aujourd'hui, tapis dans les caisses de ceux qui vous côtoient, de ceux qui vous regardent. Mais sachez, le peuple se sent nargué. Si vous ne pouvez point les mettre en prison, alors libérez ceux qui sont en prison. Ce qu'on appelle la casse du siècle qui est jusqu'ici restée sans suite, est-ce là l'expression du temps du président qui va agir et sévir en son temps voulu ou simplement l'expression d'un système d'impunité qui est installé et dont le peuple est plongé, semble plongé dans l'incompréhension? Alors, bon, Bengan, quelle lecture vous faites de cette absence de réponse et même cette question que nous avons soulevée ce matin, la casse du siècle et le fait qu'il n'y ait pas encore de punition? Ça veut dire, je pense que Mokoko Pluzo l'avait dit dans son ouvrage « La transition démocratique est dans l'impasse », paru chez l'Harmattan en 1993. C'était juste après la première présidentielle
du multipartisme de 92. Justement, il disait dans cet ouvrage que la politique de valse-hésitation nous amène dans un plongeon dans le gouffre. Donc, je pense que le président de la République est embarrassé. Il ne sait plus. Face aux promesses non tenues, il a dit « je ne faillirai point à mes engagements ». En 82, il a failli. Face également aux tromperies de ses collaborateurs, à la duplicité de ses collaborateurs, il ne sait plus à quel sens se vouer. C'est pour cette raison que nous l'avons dit ici. Pourquoi ne pas faire comme son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo, c'est-à-dire démissionner simplement? Ou comme il a dit qu'il était le fils de Mitterrand, faire comme l'autre fils de Mitterrand, François Hollande, qui a dit aux Français, je vous ai promis des choses, mais à l'allure où je vois là, je ne pourrai pas honorer, donc je ne serai pas candidat. Donc en fait, c'est ce qu'aurait pu faire le président. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Parce que là... Est-ce que cette renonciation suffirait à réparer le problème? Celui qui le remplacerait pourrait engager des actions pour mettre le train sur les rails, justement. Parce que lorsque le chef de l'État nous appelle, je pense que c'était le 18 avril, non, le 19 avril 1984, parce qu'on n'avait pas fait le défilé de 20 mai, cette année-là, suite aux malheureux événements du 6 avril, il avait terminé son discours en disant « Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Donc, est-ce qu'aujourd'hui, lui-même peut répondre? Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith, le plateau républicain pour ce jeudi 27 décembre 2018. On vous l'a dit, une date importante pour ce Cameroun. Alors, cette deuxième partie va se faire comme chaque matin. On va commencer avec la lecture des messages que vous nous avez envoyés et ensuite nous allons prendre la revue des réseaux sociaux, une revue des réseaux sociaux très mémorable ce jour. Alors, Florazé, c'est à vous. Alors, par rapport à l'histoire du jour, je prends cette réaction de notre cher ami. Ce garçon est un peu orgueilleux. Parfois, les belles familles le font pour voir s'il y a le vrai amour. Maintenant, c'est à l'homme humble et qui aime sa femme de montrer avec de bonnes manières qu'il tient à sa dulcinée. Voilà. Quels que soient les problèmes, nous dit-il ce matin. Autre réaction dans certaines communautés, la dot concerne la tribu ou le clan. Dans d'autres, c'est symbolique et c'est l'esprit qui emporte et non les biens matériels. C'est Christian Yaoundé qui réagit. Autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Le levien en reste existe depuis la nuit des temps. La preuve, c'est qu'on est toujours confronté au problème où il faut aller doter une grand-mère et même arrière-grand-mère. Oui. Vous savez pas ce que ça existe? Bien sûr. Avant de devenir prêtre, je vais vous dire que doter d'abord sa mère. Voilà, ou son arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère. Voilà. Donc vous devez retirer vos propos. Vous avez dit que ça n'existe pas. Vous Vous devez retirer. Rien du tout. Vous devez retirer. Alors la première chose qui tue le Cameroun, c'est l'inadéquation des ministres dans des places qui ne leur sont pas dues. Deuxième chose, c'est l'égoïsme exagéré, exacerbé de notre pays, sans oublier la corruption qui est la nourriture de ces opportunistes vraiment pour du pouvoir. Nous dit notre cher ami ce matin. Autre réaction, l'autoroute Made in Cameroun. Nous allons encore sombrer en 2019, s'interroge un autre téléspectateur. Monsieur Eric Fopoussi, le Nigeria a basé l'une des richesses du Nigeria vient de l'extraction du kaola. Vous connaissez le kaola, le kalaba? Lorsque vous allez dans des zones comme Bangou, vous allez dans des zones comme à la frontière entre Bazou et Bangoulap. Vous allez, j'ai bien parlé de Balingou déjà, Balingou, vous allez à la frontière de Bangoulap et Bazou.
Vous allez au niveau de Tanz, vous allez voir, il y a un endroit où c'est toute une colline de kaolin, monsieur Eric Fopoussi. Si on parle du calcaire, on peut compter des zones où des entreprises peuvent venir s'installer et fabriquer les carreaux. Monsieur Eric Fopoussi, ça ne manque pas à l'ouest. Vous allez dans la zone de Bayangam, vous allez dans la zone de Batié, vous allez dans la zone de Banekop, vous allez dans une partie de Bangwa, vous allez retrouver les pierres. Les pierres, monsieur Eric Fopoussi, on n'en a pas besoin. Vous allez à Bassamba alors, monsieur Eric Fopoussi. Mais je vous dis, on peut développer ce pays. 3 000 milliards ont été croqués. 3 000 milliards ont été croqués. Seulement avec cela, monsieur Eric Fopoussi, on pouvait embellir la ville. Nous avons marché dans un cercueil de 24 et 25. Qu'est-ce que le Tonné en tant que délégué de la communauté humaine a fait pour embellir la ville de Douala? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez les routes. On a mangé avec les odeurs pestilentielles. 3 000 milliards. Qu'est-ce que les autres leur font en prison? Libérez-les. On voit tous les jours les anniversaires. Vous avez vu le dernier anniversaire, monsieur Eric Fopoussi, réalisé somptueusement. Pardon, Basile. Basile Atanganakuna, l'ancien ministre de l'Énergie, qui a d'ailleurs montré c'était mon incroyable anniversaire. Aux yeux du monde, le luxe, hein, l'indécence, parce que c'est indécent dans un pays qui compte 8 millions de pauvres que monsieur, fût-il ancien ministre, puisse se pavaner avec autant... Le gâteau de ça. Le gâteau de ça, c'est pas n'importe quel genre de gâteau. C'est à perdre la tête. Allez, Flora, allez-y. Nos gouvernants sont des étrangers, ils n'ont rien à perdre car ils rentreront dans leur pays respectif. C'est Djéa qui réagit à Boya. Autre réaction, où sont passés les restes des dons du chef de l'État par rapport aux ordinateurs. Non, c'est en cours. On nous signale que c'est en cours, donc on va faire confiance à ceux qui le disent. Autre réaction ce matin concernant l'histoire du jour. Le problème commence par le manque d'initiative de l'homme envers le mariage dès le départ. Et le plus important serait de commencer maintenant par une conversation entre les deux familles. L'homme pourrait se sentir faible. Voilà. Et puis le problème n'est plus le passé, tout simplement. Donc pour que mais il y a le moratoire, la notion de moratoire est connue. Il pouvait pas finir, il pouvait dire papa accorde-moi une, ou il y a le moratoire. On accorde le moratoire. On accorde le moratoire. Ça existe. On accorde le moratoire. On pourrait lui accorder un moratoire sur un demi-cycle ou un cycle entier, il existe. Ça, c'est le langage. Un demi-cycle ou le cycle, papa, je reviendrai achever. Mais étant donné que je ne peux rester seul avec ce froid, papa, permets-moi d'aller me réchauffer. Dans un demi-cycle, je reviendrai, j'achèverai. On connaît des gens qui doivent encore de l'argent dans certaines familles à propos de la dot. 300 000, 400 000. On ne vous dit rien, mais le jour que votre fille va aller en mariage, celui qui viendra va d'abord rembourser les 300 000 là avant de commencer à causer. Donc c'est comme ça, donc ça ne se fait pas. Allez-y, Flora. Alors oui, le problème n'est plus le passé, mais le déroulement futur. Concernant la colère, pour que les têtes tombent, nous devons purger ce vent de géronto politique qui pollue l'administration déjà depuis 1986. Donc il y a des ministres pilleurs de caisse dont la présence politique aurait un doctorat aujourd'hui. C'est Edgar qui réagit ce matin. Autre réaction par rapport à la colère de Charles Amèche. Je pense que tout ce qu'il a dit, il a raison. Nous vivons tous là dans ce pays. Notre système agit comme un chef, comme un gang. Il cite en tout cas Albert Zongan. Et puis, c'est la raison pour laquelle chacun agit toujours à sa guise. C'est Enibo, depuis Guider, qui réagit ce matin. Ok, merci à tous ceux qui réagissent à l'émission ce matin. 10-12, Zénith, madame, monsieur, on va tout de suite passer à la revue des réseaux sociaux. Flora Zé. Oui, Eric Fopoussi. 3 informations pour cette journée. La toute première, on revient avec une autre histoire parce qu'on est le 27.
on est le 27 décembre et on est avec Tunjan Pwemi Joseph qui est donc décédé pour cette journée. C'était en 1984 à l'âge de 47 ans. On estime que c'était un peu très tôt après la publication du célèbre livre Monnaie, servitude et liberté. Rappelons qu'il est né le 13 novembre 1937 à Bangwa. On est dans la partie ouest du pays, dans le Ndé précisément. Donc également, on rappelle qu'il a un lourd parcours. Déjà en 1977, il rejoint le FMI, où 2 ans après, il démissionne. Et puis également, il est nommé professeur au centre universitaire de Douala, nouvellement créé, professeur des techniques quantitatives, économiques et commerciales du centre. Il y a également nommé chef de département d'analyse de données, voilà, donc, et traitement de l'information, c'est en 1983. Pour que l'on ignore, il est important qu'on en parle et puis qu'on dévoile cette histoire ou alors de cette icône, de cet héros national également. Et on en parle également, Eric, pour pousser pour cette date qui reste historique pour les Camerounais. 27 décembre, aujourd'hui, on a le temps de le dire. Alors, tout à l'heure, on a un tout petit peu planté le décor en disant clairement que l'on devrait définitivement faire la lumière sur la mort de Joseph Tunjan Pwemi, parce que c'est important quand même. Et puis, ce chef-d'œuvre qui arrive à point nommé en 2018, c'est à date du 27 décembre, puisque nous avons parlé ici encore il y a quelques jours de cette initiative de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, qui ont décidé donc d'accélérer le processus d'une monnaie unique dans cet espace économique et monétaire qu'on appelle la CEDEAO, avec ces 15 pays qui sont, comme vous le savez, très disparates, mais avec le Nigeria comme étant en tête de gondole de cette initiative. Donc on voit très bien que la monnaie, et c'est Tunjan Pwemi qui l'a dans un premier temps d'ailleurs dit, la monnaie est un facteur de liberté, comme elle peut aussi être un facteur de servitude, donc d'esclavage, de nous maintenir dans l'esclavagisme. D'ailleurs, il y a un livre ici de Fanny Pigeot qui est sorti tout récemment, dont je vous conseille. Elle parle de l'arme de la France-Afrique, qui est le franc CFA. Donc il faut dire que le franc CFA est l'arme de la France-Afrique et ça continue à l'être aujourd'hui. Je rappelle également que hier, et ça tombe bien, que hier était le 26 décembre et que le 26 décembre 1945, le général de Gaulle créait le franc CFA. Donc c'est bien qu'il y ait ces deux dates qui se suivent aujourd'hui. Bon, Robengan, quelle est votre appréciation de cela? J'entends souvent les expressions du genre « au digne fils, la patrie reconnaissante ». Mais apparemment, le Cameroun sait que Tunjan Pwemi était un digne fils. Mais sauf qu'il n'a pas de reconnaissance que devait lui réserver son pays. Première chose. Deuxième chose, le milieu intellectuel camerounais. J'ai l'impression, ou alors il se dégage, que être intellectuel dans notre pays veut dire qu'on est parmi les guetteurs d'avenir, les éclaireurs de conscience, c'est-à-dire ceux qui disent que le chef de l'État sait tout, même lorsqu'il vous dit qu'il n'a pas de politique pour tout ça. Voilà, c'est ça en fait. Et ceux qui sont les indociles régime, ils sont voués aux gémonies. Malheureusement, Tunjan Pwemi appartient à cette catégorie de gens qui sont voués aux gémonies. Mais dans des pays sérieux, lorsque vous entendez parler de Yakatali, de certain nombre d'intellectuels, d'études, le politique s'inspire du travail de l'intellectuel. Et c'est ce que recommande d'ailleurs le professeur Ngandongo dans son dernier ouvrage, le politique, l'intellectuel, le journaliste, jeu et en jeu de pouvoir. Mais, vous savez, comme ayant même été doyen dans des facultés, on ne va plus parler de lui. Précisément parce qu'il participe à ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Là, alors, le vrai éveil de conscience. Ce n'est pas ce qu'on les intellectuels ont fait en 1984, alors que le chef de l'État, en 2004, pardon, venait de dire qu'il n'existe pas de politique énergétique dans le pays. Et ils disent qu'il n'y a que ça. Donc Tunjan Pwemi devait être aujourd'hui
pour les intellectuels camerounais, quelque chose, j'allais dire, d'honorable et de primordial au point où les générations devaient se dire, moi là je mets en cause d'un de ses élèves. Il se trouve malheureusement à Kondengue aujourd'hui, le professeur Bruno Bekoloebe, il a été pendant 2 fois recteur à l'université de Douala, où il avait été tenu auparavant par Tchoundjan Pouemi. Et cela l'a amené également à se spécialiser sur la monnaie, la politique de la monnaie. Mais la seule personne que vous entendez parler de monnaie qui essaie d'émerger et qui est d'ailleurs mal compris, c'est un politique, Hubert Kamgang. Le seul, les milieux intellectuels, notamment ses enfants qu'il a formés. Ça veut dire qu'en fait, il doit avoir une loi non écrite qui dit que vous qui avez des bons enseignants, des bons maîtres là, faites tout pour les mettre dans l'oubli. Et c'est ça qui est malheureux pour notre pays. C'est malheureux. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'actualité de la nécessité pour nous autres pays africains francophones de sortir du franc CFA, on voit très bien que Tchoundjan Pouemi, en la matière, a été, on va le dire, un véritable précurseur, un visionnaire. Il aurait eu le prix Nobel de l'économie. Tout à fait. Joseph Stiglitz, bon, lui aussi s'appelle Joseph Stiglitz, il a sorti un livre quand il démontre la mondialisation de l'économie, ayant été vice-président économiste en chef de la Banque mondiale, il a eu le prix Nobel de l'économie. Donc, les Tchoundjan Pouemi, j'ai dit, sa mort, son décès ne devait pas être quelque chose, j'allais dire, d'incongru. Le Cameroun, dans la police, la gendarmerie, ou le gouvernement devait faire la lumière sur la disparition. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez les archives. Surtout qu'on l'a perdu. On ne devait pas le cacher. Donc, on l'a perdu à 47 ans. 47 ans, vous perdez un génie comme ça. Le drame, c'est qu'il devait disparaître parce qu'il était trop éveillé. Et il était trop éveillé, il était trop illuminé pour une période comme celle-là où il éveillait les consciences au sujet de la monnaie, où on sortait à peine des indépendances et où ces pays coloniaux cherchaient encore à tenir véritablement leurs anciennes colonies. Donc vous comprenez que quelqu'un qui vient éveiller en disant la monnaie est très dangereuse, celle que nous utilisons n'est pas bonne, aujourd'hui ça continue. Donc je pense que c'est les collabos de l'époque qui forcément ont joué ce mauvais rôle que nous sommes en train d'écrire. Et vous le savez qu'il aura fallu qu'on interviewe et qu'on discute avec certaines personnes pour savoir comment le Mumba a été tué. On a dit qu'il a été découpé, le corps trempé dans de l'acide et tout. Donc je pense que ceux qui existent de cette période, ceux qui vivent encore appartenant à cette période, on peut les retrouver, essayer de discuter afin qu'ils nous livrent véritablement les secrets de ce qui s'est passé. Mais cela, il donne raison. Voilà le Nigeria à côté qui a son aïra. Le Nigeria, il se trouve à quel niveau? Le Nigeria fait partie des premières puissances en termes d'économie dans la sous-région, il faut le dire. Donc, la première d'Afrique d'ailleurs. La première d'Afrique en termes de très loin. Elle a son aïra. Son PIB est le double de celui de l'Afrique du Sud. L'Allemagne, on peut prendre encore notre cas, l'Allemagne, qui continue avec son marque. Et l'Allemagne est où? L'Allemagne est très avancée. L'Allemagne est très développée. La Grèce est à quel niveau? Regardez l'état de la Grèce. Donc, ce qu'on appelle la monnaie commune, M. Eric Fopoussim, n'a jamais réussi à développer. Elle n'a jamais réussi à développer. Je pense qu'il serait temps que la CEMAC, vraiment, je parle et je pèse mes mots, que les pays de la CEMAC se mettent ensemble pour réfléchir comment faire pour sortir. Voilà la CEDEAO qui, depuis des années, évolue, va pas à pas. Et je crois qu'ils sont sur le bon chemin. Lorsqu'ils vont prendre la décision, c'est là de changer véritablement. J'espère que nous, on ne mettra pas les mains sur la tête. Absolument. On va, Florazé, prendre l'autre information. La deuxième information, oui. Eric Fopoussi, on reste dans le département du Noun, dans cette petite localité de Bangoura, qui est toujours sous le pied des tensions, mais toutefois, on va donc parler de cette information pour revenir sur l'appui du gouvernement à travers la présence du ministre de l'administration territoriale à Tangadi, qui est donc venu apporter son soutien sous instruction du chef de l'État. On a donc vu cette délégation sur, en tout cas, apporter du soutien matériel, hein, comme vous voyez en image, auprès des populations qui
pour l'heure sont toujours dans le choc. Le maire même qui fait état de près de 79-80 maisons incendiées depuis 3-4 jours. On se souvient de cet acte cruel qui s'est donc orchestré dans cette petite localité. Donc les populations sont encore dans la peur et puis la tristesse totale pour tous ceux qui ont quand même perdu pas mal de choses. Mais le gouvernement qui est donc venu avec des tôles et bien d'autres biens matériels. Donc on parle de cet appui. Les populations qui ont quand même trouvé cet appui du gouvernement plutôt réconfortant. Donc, on en parle dans le cadre de cette revue des réseaux sociaux, tout en apportant notre soutien aux populations de Bangoura. Alors, Chalamel, êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que c'est un bon geste? Monsieur Eric Fopoussi, on a connu les mêmes cas à Djakiri. On a connu les mêmes cas à Manfré. On a connu les mêmes cas qu'on n'a pas vu avec autant de célérité une réaction comme celle-là. Donc pour moi, je mets un point d'interrogation. On a vu des familles complètement rasées à Manfré. On a vu des villages brûlés. On n'a pas vu autant de célérité et que maintenant. Et ça m'amène à m'interroger. Monsieur Eric Fopoussi, le 27 décembre 1920, il y a eu un génocide, le plus grand génocide dont on n'a jamais parlé au Cameroun. C'était entre les Bamouns et les Baményans. Oh, vous savez que les meilleurs sculpteurs de l'Ouest, c'est les Baményans qui sont les meilleurs sculpteurs. Et ils sculptent. Lorsque vous arrivez, vous fouillez toutes les familles que vous voyez dans le nom, vous allez vous rendre compte qu'elles ont des racines chez les Baményans. Le roi de l'époque, je vais taire le nom, en visite, organisa une visite, il est là, et il demandait à causer avec le chef Baményan, monsieur Rifopoussi, en tête à tête. Sauf qu'il avait caché quelqu'un à l'intérieur. Lorsqu'il entra, il fit un signe de main. Et ce signe de main voulait dire, celui qui vient après moi, tu tranches la tête. Le chef Baményan eut la tête tranchée. Le roi Bamoun sortit avec la tête, il leva la tête. Tous les guerriers Baményans qui étaient là, la population, mais comment on est arrivé chez nous jusqu'à ce que notre roi soit mort? Chacun, les guerriers ont commencé à se donner la mort pour accompagner, avec la population pour accompagner le roi. Ça, c'est le premier génocide. Et ça, le peuple Bamoun n'a jamais demandé pardon. Nous sommes le 20 janvier 1960, M. Rifopoussi, où les Bamoun ont posé des actions à Bamedine. À Bamedine, ils ont posé des actions. Le 25 janvier, des milliers de Bamoun se sont encaissés pour aller raser le village Bamedine. Je vous l'ai dit, c'est contenu dans le Cameroun Tribune. Non, mais sauf que, Chalamel, moi je veux... J'en viens, monsieur Rifopoussi, j'en viens. J'entends vos discours, mais sauf que... c'est l'histoire, monsieur Rifopoussi, non, mais c'est l'histoire, mais sauf que, dit comme vous dites, vous allez attiser... Je n'attise pas, non, je n'attise pas. Non, je veux dire... Je restitue l'histoire. Oui, vous restituez l'histoire, d'accord, j'entends que vous le fassiez, mais je dis bien ceci, dit comme vous l'avez fait ce matin, les gens vont penser que vous voulez attiser monsieur Eric Fopoussi, parce que j'en viens. Parce que Chalamel, j'en viens. Parce que Chalamel, attention, il y a, vous le dites dans un contexte compliqué, de tension, oui. Parce que les attaques de Bangoura, qu'est-ce qu'elles ont de dangereuses? C'est parce que suite à cela, on a vu un discours violent monter pour faire en sorte qu'on ait des francophones contre les anglophones. Je n'ai pas fini, j'en viens, non, monsieur Fopoussi, c'est j'en pour viens. dire que c'est des choses qu'il faut monsieur Eric Fopoussi, voilà, prendre avec beaucoup de de prudence. Monsieur Fopoussi, d'accord, allez-y. J'en viens, je comprends. D'accord, allez-y, oui, j'en viens. Nous avons connu dans la zone de Magba des hautes et des vives tensions qui ont été arbitrées par certaines autorités administratives qui étaient à cette époque, où des machettes sortaient, il y avait eu des morts d'hommes à propos des espaces cultivables, monsieur il faut pousser. On a connu jusqu'à Fumbo, on a connu les mêmes problèmes, et c'est des problèmes qui perdurent. Rappelons-nous, on a eu le chronique, sur ce même plateau, où on a soulevé la question des conflits agro-pastoraux entre les éleveurs et les nomades. Vous vous rappelez, on a discuté de ça ici. Ouais. Monsieur Eric Fopoussi, qu'on se retrouve dans une zone où il y a une situation comme celle-là, et qu'on voit par devant les autorités, vous peut-être vous n'avez pas vu les images que j'ai vues, monsieur Eric Fopoussi, des images de corps contre un balai, non. Pour l'instant, rien n'est officiel. Je rappelle que nous avons reçu des informations contradictoires hier, comme quoi c'était un montage Photoshop. Maintenant, on va bien voir. Vidéo? Bon, maintenant, avec vidéo. Maintenant, je dis encore ceci. On a reçu des informations contradictoires. Il y a la vidéo. Je pense qu'il est prudent pour nous d'attendre
que le gouvernement authentifie cette vidéo et qu'on puisse en parler Monsieur librement. Rifopoussi, Voilà. Allez-y, Charles. pendant longtemps, il y a Ouais. eu, j'en viens à cela parce que vous m'avez fait sauter, parce qu'à ce lieu où on avait traversé le Nône pour raser tout le village Bamedjine, l'histoire est là et l'histoire est têtue. Ils ont rasé 1 millier a envahi tout un village, ils ont rasé complètement et jusqu'à brûler la chefferie. On a monté le pont qui a été inauguré en 1972. Le pont du Nône qui a été inauguré jusqu'en 1972. Je vous donne avec les chiffres, monsieur Rifopoussi. Donc toute cette zone frontalière a toujours été une zone à problème de rivalité. Qu'est-ce que l'administration fait? Et c'est là où je suis en disant, c'est la responsabilité de l'État. Je ne voulais pas dire que c'est la responsabilité de l'État et du gouvernement. Voilà. C'est au gouvernement de mettre la paix dans une zone comme celle-là. Je ne suis pas en train de tirer sur X ou tel peuple, mais je rappelle les faits en disant que ça ne date pas d'aujourd'hui où on se retrouve à avoir des gars qui traversent pour poser des actions et ceux de la zone qui rentrent pour assister. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois que l'administration des préfets, monsieur, il faut pousser. Les faits sont têtus. Je n'indexe que les faits. Je n'indexe pas une communauté. L'autre jour, pour la simple évocation du proviseur qui avait été tué, a fait en sorte que Mbongo reçoive des menaces. Et vous le savez, de la part de la communauté Bamon. Non, disons-le. Non, pas là. Non, moi, je pense que ce malheureux individu qui a promis à Mbongo une correction n'est pas représentatif de la communauté. Non, mais attention, soyons prudents avec les mots. Et je dis toujours ceci, Charles Hamel, il y a toujours au sein de cette communauté des individus qui sont des extrémistes. Mais ils ne sont pas les porte-parole de ce que pense toute la communauté. Ne tombons pas justement dans ce piège. Parce qu'au final, si on le fait, nous ne sommes pas différents de ceux qui disent qu'il faut tout brûler, tout casser. Non, c'est pas notre optique. C'est dit que le gouvernement est Voilà. responsable. Oui. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités pour justement apaiser l'ensemble des tensions qui restent sur cette ligne. Toute cette ligne, parce que c'est une succession de tensions constamment et ça ne tourne qu'autour de deux choses, les problèmes domaniaux. D'accord. C'est énervant. D'accord, c'est compris. Toujours dans mon pays. Mais je rappelle je rappelle quand même que Charles Hamel, il s'agit quand même de près de 80 maisons tout à fait incendiées. Il s'agit des personnes qui ont été enlevées et pour l'instant, il y a encore le flou sur l'origine de cette attaque. Donc c'est normal que le chef des chefs de terre, qui est le ministre de l'administration territoriale, viennent s'enquérir. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu tard parce qu'on est quand même à 4 jours de ça. Il aurait pu être là le même jour. On a vu dans des pays ailleurs où même le président de la République se déplace lui-même pour aller voir parce que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé à Bangoura. Parce qu'on a eu le même cas à Kapa. Tout à fait. On a eu le même cas à Souza. Nous sommes d'accord. On a eu le même cas à Cotton Hop. Nous sommes d'accord. Permettez-moi de vous citer, on a eu le même cas à Cotton Hop, Oui. où tout un village a été Même à rasé. Fongo Tongo. On a eu le même cas à Fongo Tongo. Tongo, il y a eu ça, On a oui. eu le même cas à la CDC. Ici à la CDC, où on a tout brûlé jusqu'au cadre de personnes qui dormaient. Même à Mais quand même, il faut à Vous avez Bourou, oublié on a eu le même cas, monsieur Eric Fopoussi, dans la zone, oui, Bourou, je pense que c'est dans le Bourou, c'est dans la plaine de Bo. On a eu le même cas à la frontière entre le nord-ouest et Fondonera, à l'inconnu. Les chefs ont fui pour venir s'installer. On n'a pas eu la même célérité. Charles Hamel, vous êtes comme moi, nous sommes allés au Noun, nous connaissons comment la géographie de Bangouran est. Nous savons nous tous comment c'est. Ces zones-là n'ont rien à voir avec Bangouran. C'est un pays perdu dans le pays. C'est un endroit difficile d'accès. C'est un endroit qui peut évidemment être un enjeu pour toute personne qui voudrait déstabiliser le pays. Donc c'est important évidemment d'aller là-bas et c'est mieux qu'il y aille. Ce qu'il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, c'est que entre tout un village qu'on a brûlé, et tous ces gens, et je peux vous le dire, si vous parcourez l'actualité, c'est bien qu'on en parle sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que désormais toutes les autres communautés se lèvent en disant, nous on a chassé le chef supérieur Fongo Tongo à Douala. Le chef supérieur Fongo Tongo à Douala parce qu'on est venu brûler jusqu'à brûler sa chefferie. Il a fallu qu'il fuit, monsieur Eric Fopoussi. Mais je pense que chefferie supérieure. Il faut qu'on détaille cela pour dire que ce type d'attaque, c'est connu, mais il faudrait que la même célérité qu'il y a, on la fasse aussi partout pour permettre à tous d'être un peu plus à l'aise. Je vous comprends mieux maintenant. Vous souhaitez qu'il y ait équité et c'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité, c'est la responsabilité dans ce qui arrive. Voilà. Alors, bon, Bengad, vous, quelle est votre lecture? Je reste sur la même ligne que Charles Hamel. Il y a une expression qui est connue de tous. Rapprocher l'administration des administrés. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on envoie une brigade de gendarmerie avec 2 éléments.
Ce n'est pas ça, rapprocher l'administration de l'administré. Envoyer le sous-préfet, il est là quelquefois sans adjoint d'arrondissement, quelquefois même sans secrétaire. Dans tout, ce n'est pas ça, approcher l'administration des administrés. Donc, moi je reviens, puisqu'on parlait de problèmes de sécurité. J'ai pris dernièrement, je reprends ici les propos de 2 hauts gradés qui sont à la retraite. Le colonel Bobo Ousmane a fait une sortie dans l'œil du Sahel. Un ancien dirigeant des services secrets camerounais, commissaire Pierre Ella, à la retraite, lui aussi a fait une sortie. Les deux parlaient des problèmes de sécurité. Pierre Ella est allé plus loin en disant que le chef de l'État refuse de punir les hauts gradés des forces de défense et de sécurité qui mettent le pays en mal. Les propos ne sont pas de moi, il est un ancien, il a même dirigé la police judiciaire du littoral pendant une période donnée. Et si c'est un ancien dirigeant des services secrets qui le dit à visage découvert, ça veut dire ce que Charles Hamel dit. C'est-à-dire que fait l'État du Cameroun? Puisqu'ils ont l'engagement, je parle des forces de défense et de sécurité, qu'on peut appeler forces du maintien de l'ordre, comme il s'agit du ministère de l'administration territoriale, et dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont prêté serment pour protéger les personnes et les biens. Et que fait l'État du Cameroun par rapport à ça? Rien du tout. Donc quand on insiste contre une situation qui est donnée, ce n'est pas parce que les populations de cette localité-là ont voté 100% pour le RDPC qui vont dire le fait de dire que le président de la République ne fait pas ce qu'il fallait faire, ça veut dire qu'on est opposant, on ne veut pas. Non, c'est justement pour leur dire qu'il y en a un de nous tous qui a prêté serment et qui a dit qu'il ne partira pas du pouvoir tant que les Camerounais souffriront. Et puisque les souffrances continuent, et maintenant, je lui dis donc pour terminer, les dons, c'est oui, c'est bon, c'est bien, ce serait encore mieux que le génie militaire vienne construire des maisons pour eux. Puisque le génie militaire, on peut mobiliser le génie militaire pour construire des maisons pour ces populations-là. Et comme voir également dans quelle localité, dans le nord-ouest et le sud-ouest, que l'État a déjà pris. On parlait tout à l'heure de Fondera ou Fongo Tongo. Voilà, qu'on déploie le génie militaire pour que mètre carré après mètre carré, l'État rapproche l'administration des administrés. D'accord, c'est compris. Donc, ça veut dire que c'est le temps du maquis qui revient encore peu moment. On ne sait pas. Ma grand-mère disait qu'au temps de maquis, on supprenait les gens pour les tuer. Oui, ou on brûlait les maisons. Vraiment le maquis. On ne sait pas qui a enlevé qui. Le temps de maquis est encore revenu. Parce que ma grand-mère disait qu'au temps de maquis, on venait t'enlever. On dit on enlevait toute une famille. Ou est-ce qu'il y avait les casses? On brûlait les maisons. Oui, on brûlait les maisons. C'est que c'est le temps du maquis qui est encore revenu au Cameroun. Mais une affaire comme celle-là, le sultan, roi des Bamoun, se serait levé de manière spontanée et se serait rendu dans cette zone. Où il aurait appelé son homologue, chef de la communauté d'à côté riveraine, pour poser les questions. C'est toujours comme ça qu'on a fait. J'ai pris ces faits, j'ai pris les faits de l'histoire pour vous dire, peut-être vous m'avez mal suivi, monsieur le Fopoussi, je tenais à dire que en aucun moment, l'administration, comme l'a dit Mbobok, n'a rapproché les différentes collectivités. Jamais les Bamendis ne se sont assis avec les sultans pour dire vraiment nos enfants ont commis des erreurs, chacun attrapons, fouettons nos enfants, résolvons la situation. Tant que les différents responsables ne s'asseyent pas, on ne peut pas résoudre. C'est une histoire, monsieur le Fopoussi. Ils ont traversé de ce côté. On appelle le chef de la zone en lui disant tu as des mauvais éléments. Il faudrait que tu nous les livres. Il faudrait qu'on essaye. Voilà comment on est censé régler ce type de conflit, monsieur Eric Fopoussi Negou, que de laisser perdurer. Vous allez dans la zone de Magba, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une partie qui est complètement vide, complètement abandonnée. Pourquoi? À cause de ces conflits. Vous allez vous rendre compte que ceux qui mangent les nomades, ceux qui passent avec les bœufs, nos frères Peul, qui prennent les bœufs du nord, qui passent, qui transitent, pour arriver jusqu'ici, on traverse plus certains villages parce qu'on leur a dit vous tentez de traverser, on va confisquer. Les préfets le savent, ils connaissent cela, mais que font-ils? Rien. Donc je pense que c'est des situations qui perdurent. Il est temps que la plaie, l'abcès se perce et qu'on essaie de faire véritablement asseoir. Voilà pourquoi on vous dit depuis hier qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse dans le noir, qui doivent être véritablement passées. Vous terminez rapidement avec la troisième information. Elle est légère et peut-être ça permet aux jeunes aussi de croire encore.
Et encore, on va parler de l'ingéniosité d'un jeune Camerounais à Bafoussam. Vous allez voir les images d'une voiture que lui-même a montée. On se souvient qu'en 2017 aussi, on avait également observé ce chef-d'œuvre de véhicule à 4 €, comme vous allez l'observer en image, conçu par un étudiant à l'école polytechnique. Là, on était à Marois, avec ce véhicule qui avait été expérimenté, qui roulait à 80 km/h. Et là, cette fois-ci, on est à Bafoussam avec cet engin, en tout cas ce véhicule de 4 roues qui est encore en pleine démonstration. Donc, on attend tout simplement à soutenir ce genre. Je rappelle qu'on est cette fois-ci, on est à Bafoussam. Donc, voilà une initiative également qu'il faut promouvoir. Il est jeune et il n'est pas le seul. Je rappelle qu'en 2017, déjà à Marois, on a déjà tellement de jeunes qui se versent justement là, dans la multiplicité. Apparemment, nous avons un ministère chargé de l'innovation au Cameroun. Si j'ai bonne mémoire, le ministre de l'Industrie aussi doit être interpellé. Voilà. Ok, c'est dommage. Merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. On va tout de suite faire un clin d'œil à nos partenaires. C'était bonnes affaires. « 25+1 ». Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bépanda pour le grand Sassaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance fomarique. Sassaye! Yeah! Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bépanda à Douala, c'est Sassaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Retour sur ce plateau avec Prince Béroni, responsable communication de ce grand événement, le festival Fomaric, édition 25+1, édition Sassaye du 6 février au 10 mars 2019, madame, messieurs, au Club Cantel de Bépanda, déjà en poste sur le plateau. Prince Béroni, bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers, bonne année par anticipation. Alors, quelles sont les nouvelles? On va dire la principale nouvelle est celle qui est connue depuis le 19 décembre dernier, ce décret présidentiel qui reconnaît le Festival Fomaric d'utilité publique. Je pense que c'est une information que nous devions partager avec tous nos festivaliers, tous nos partenaires, tous nos sponsors, tout cela qui accompagne le Festival Fomaric depuis bientôt 26 ans. Voilà. Et donc, et pour cette édition 25+1, vous annoncez plusieurs innovations, Prince Béroni. Oui, justement, plusieurs innovations sont annoncées. Parmi elles, nous allons parler justement de ce site qui sera entièrement rénové. Nous allons parler du podium et de la sonorisation qui est partie de Londres depuis un mois et demi et qui va atterrir au port autonome de Douala autour du 10 janvier prochain, pour se déployer pour la toute première fois du côté du Club Cantel de Bépanda à la faveur de cette édition 25+1 du Festival Fomaric. Nous allons parler également, Eric Fopoussi, de ce grand concert de lancement. Oui, pour la toute première fois, le Festival Fomaric fera sa rentrée à travers un grand concert de lancement qui sera justement organisé le 12 janvier prochain du côté de Douala-Bercy. Un concert de lancement qui mettra sur la scène les vainqueurs des différentes compétitions musicales du Festival Fomaric et aux côtés de ces vainqueurs-là, nous aurons un monsieur, un parrain, le tombeur de ces dames, le crooner, monsieur Bendeka, qui est le parrain des plateaux découverts du Festival Fomaric 2019. D'ailleurs, à l'occasion, il a un message à l'endroit de tous les candidats qui certainement nous regardent encore ce matin.
Je suis Bendeka. J'attends tous les jeunes chanteurs, je dis bien chanteurs, surtout des chanteurs à voix, de venir s'inscrire au plateau découverte Fomaric dans www.festivalfomaric.com. J'attends tous les jeunes chanteurs à voix, je dis bien à voix, de venir s'inscrire car je suis le nouveau parrain de plateau découverte Fomaric 2019. Je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera. Voilà, donc voilà Monsieur Bendeka qui invite tous les chanteurs, tous les jeunes, surtout les chanteurs à voix, ceux-là qui veulent avoir justement quelque chose à tirer de Monsieur Bendeka. Le site internet c'est le www.festivalfomaric.com. Tout un concept pour des si jeunes artistes et de surcroît dans une salle comme Douala Bercy. Ben on va dire, hein, Eric Fopoussi, que vous savez, le Festival Fomaric a à sa tête Monsieur Nkoti François, qui est un artiste qui bientôt aura 50 ans de carrière musicale. Et alors, pour avoir mis sur pied l'événement, le concours national de la chanson, aujourd'hui appelé Music Star, il a décidé de continuer à donner de la chance aux jeunes. Donc la détection des talents continue. C'est d'ailleurs la raison d'être de ces compétitions musicales du Festival Fomaric. Donc plateau découverte et cœur et louange. Aujourd'hui, Monsieur Nkoti François, voulant permettre justement à ces jeunes de voir leurs rêves devenir réalité, parce qu'il faut dire que les vainqueurs de ces différentes compétitions repartent avec l'enregistrement d'un maxi-single, la réalisation d'un vidéoclip, bref, tout un accompagnement pour la promotion de ce maxi. Et alors, l'une des manières de les accompagner justement, de leur permettre de réaliser leurs rêves, c'est de les amener sur la scène. Et une scène, il n'y a pas mieux au Cameroun et à Douala que Douala Bercy pour leur permettre justement de se frotter à une scène au standard international. C'est pour cette raison que M. Nkoti François justement leur donne cette chance-là et ce sera le 12 janvier du côté de Douala Bercy à partir de 19h. On l'a dit, vous verrez sur la même scène les Séraphins, les Précieuses, vous aurez Sénel, vous aurez Frozen, vous aurez le Cœur des Amis de Jésus de la cathédrale et bien d'autres groupes encore. Et tout à côté, pour les encadrer et en même temps en spectacle, vous aurez Monsieur Bendeka. Donc, qui sera là non seulement pour les encadrer et surtout pour vous offrir sa belle voix. Donc, ce sera à partir de 19h ce 12 janvier. Merci beaucoup, Prince Véronique. Hein. C'est moi. Ah ouais. 25 plus 1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bepanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderie, lancement et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Sasaye! Yeah! Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bepanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour prendre la suite de cette émission et cette suite nous permet de prendre interpellation. À tout de suite. On a peur de le dire, on n'a pas peur de le dire. La nouvelle idée de notre pays, je pense que ça doit passer par l'agriculture, puisque tous les autres secteurs sont minés. Et puis, il y a, vous m'excuserez, la gouvernance actuelle ne permet plus aux jeunes de travailler, puisque la majorité des sociétés ont été privatisées. Et il n'y a que la brousse qui reste pour les jeunes, à mon humble avis. Normalement, les terres doivent appartenir au futur. Parce que dans un pays comme le Cameroun, il y a beaucoup de terres. Si vous partez de Douala pour Yaoundé, si vous regardez bien des deux côtés, il y a presque la forêt. Et puis à travers cette forêt-là, les gars peuvent
essayer de travailler là-dedans. Ce n'est que ça qui restait un peu bien, puisque toutes les sociétés ont été privatisées, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Bon, il ne reste que ce qui reste au Cameroun aujourd'hui un peu, ce n'est que l'agriculture. Voilà, on va donc évidemment commenter les propos de notre compatriote ce matin avec bien sûr la caméra de Cédric Chouna. Alors, bon, Bengan, quel commentaire faites-vous? Je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Les jeunes n'ont rien. Quand ils disent qu'il n'y a que la terre qui reste aux jeunes, les milliardaires ont pris tout des terres. Peut-être comment lui c'est bon. L'autre chose qu'il a dit, oui, on a privatisé. On a privatisé, il faut dire la chose simple, que les politiques économiques de ce pays ont échoué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de balayer un escalier en commençant par le haut. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. C'est-à-dire qu'il faut changer le top management. Je vais confirmer ce que vous dites, Mbombo, parce que dans le cadre du projet d'implémentation du projet Agropole, l'Agropole Banane Plantain, il fallait pour l'Ouest 3000 hectares, monsieur Rifopoussi. 3000 hectares. On n'a pas pu trouver 3000 hectares dans tout l'Ouest. Absolument. 3000 hectares pour l'expérimentation de ce projet. Le projet s'est retrouvé à aller vers Esseux, s'est retrouvé à aller dans le sud, le centre. Mais lorsque ceux qui avaient la charge d'implémenter ce projet agricole, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que la terre appartenait déjà à plusieurs milliardaires, anciens ministres, pontes du régime, avec qui ils se sont retrouvés en train de négocier en termes d'actionnaires finalement dans le marché. Voilà pourquoi le projet Agropole, en grande majeure partie, a échoué parce qu'il y a eu une absence de terre. On s'est rendu compte que l'espace qu'on pensait être un espace acquis aux communautés villageoises était en fait la propriété des élites de ces villages. Or voilà pourquoi Mbobok dit, les jeunes vont aller vers quelle terre si toutes les terres appartiennent à ces ministres, à ces élites, à ces milliardaires. Encore que d'ailleurs, même que les étrangers, eux aussi, ils commencent à avoir nos terres. Donc c'est pour dire que c'est très compliqué. Et ça, non, ça, quand vous dites dites clairement que l'État du Cameroun a concédé aux Chinois. Oui, c'est clair. Il faut dire les choses comme ça. C'est vrai. Voilà. On va tout de suite, madame, monsieur, passer à autre chose avec évidemment monsieur Tambo Henri qui nous a rejoint en plateau pour le magasin Grand Bazar ou les magasins Grand Bazar. Alors, monsieur Tambo, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour à tous les clients et fidèles de l'entreprise Grand Bazar et bienvenue également au stade du football Cité Sicam pour la Lifan Cup. D'accord. Alors la promotion continue dans les agences Grand Bazar après Noël, hein? Effectivement, la promotion continue après Noël dans toutes les agences Grand Bazar où nous vous invitons donc à vous rendre également. Noël n'était pas la fin de la promotion. Donc la moto du petit débrouillard, la CG 150 Lifan qui est passée de 410 000 francs à 399 900 francs dans nos agences. Les tricycles avec des modifications sont déjà présents dans les agences Grand Bazar. Ce sont des tricycles que vous ne pouvez trouver ailleurs en dehors du Grand Bazar. Et Eric Fopoussi, il faut donc rappeler ici que ça prouve la puissance sur 2 roues qu'est Grand Bazar, la puissance sur 3 roues qu'est Grand Bazar, la puissance sur 4 roues qu'est Grand Bazar, également la puissance sur 5 roues chez Grand Bazar, incomparable au Cameroun en matière de tricycles et motos. D'accord. Donc, promotion sur toute l'étendue du territoire dans les agences Grand Bazar. Oui, il faut signaler que Grand Bazar, c'est une 50aine d'agences sur l'étendue du territoire national et la même promotion que vous avez ici à Douala se passe également dans ces agences avec les mêmes avantages. Vous vous rendez dans ces agences, vous prenez directement attache avec les responsables d'agences du nord au sud, de l'ouest à l'ouest pour bénéficier des merveilles de Grand Bazar, pour bénéficier de la promotion sur tous nos produits Lifan actuellement dans les agences. Donc n'hésitez pas, ne dites pas que c'est seulement à Douala, c'est partout au Cameroun où Grand Bazar est présent. C'est la fête et c'est la fin d'année qui s'annonce époustouflante. Et on parle également de la prochaine journée de la Lifan Cup. Oui, Eric, la Lifan Cup se serait rendue ce dimanche 30 décembre. Je dis bien dimanche, ce n'est pas samedi. 30 décembre à sa 3e journée où la poule A revient
pour faire surface avec à 14h le premier match de cette poule qui oppose donc l'association sportive du Noun avec ses nombreux supporters contre le RM3 de Douala 3e et à 16h le GCL du Douala de Douala 2e qui croise le fer avec Berry Moto de Douala 4e. C'est une journée très importante qui pourra peut-être voir d'autres équipes éliminer les équipes qui ont perdu lors de la première journée. Donc c'est décisif cette journée du 30 décembre, dimanche, à partir de 14h au stade de Sikam. Il faut le rappeler que la Lifan Cup s'achève le 19 janvier prochain avec son excellence Albert Roger Mila qui est le parrain de cet événement et d'autres anciennes gloires africaines du football et de la musique africaine qui seront également là pour faire bouillonner cet événement et clôturer ensemble avec les ingénieurs de la Lifan Group qui sont avec nous, Eric. Et on va terminer avec les rappels ou le rappel des contacts et informations sur la Lifan Cup. Oui, si vous voulez donc contacter le comité d'organisation de la Lifan Cup, c'est très simple, vous nous appelez au 655 80 24 76 ou alors vous allez sur notre page Facebook Lifan Cameroun pour pronostiquer sur les matchs de ce dimanche. Vous pouvez gagner des tentes, vous pouvez gagner des parasols Lifan et vous pouvez également gagner une moto Lifan mise déjà à votre disposition. Eric, il faut donc le rappeler qu'avec le grand championnat Lifan Cup, vous ne rentrerez jamais du stade de Sikam les mains vides. Rendez-vous donc ce dimanche à partir de 14h pour une autre journée de la Lifan Cup. Enjoy Lifan, enjoy life. Merci. On va tout de suite basculer avec vous, madame, messieurs, vos différents messages en réaction au sujet que nous avons développé dans cette émission et que nous continuons à développer. Alors, Florazé, quelques messages, je vous en prie. Alors, s'ils réellement ils aiment la paix et la liberté, qu'ils ne fassent pas le contraire de ce qu'ils prêchent, nous dit notre cher ami par rapport à la responsabilité de l'État. Voilà. Autre réaction ce matin, la même chose à Kolofata. Oui, nous considérons notre pays comme, certaines personnes considèrent notre pays comme étant étranger, allant seulement depuis Marois, notre cher téléspectateur qui nous écrit. 3 milliards, c'est pas 300 francs CFA, appelons le chat par son nom et le problème du Cameroun n'est pas la monnaie, pour revenir à la revue des réseaux sociaux, mais l'égoïsme malsain du gouvernement. Le bas peuple souffre. Le bas peuple souffre, la preuve, pendant les élections, certaines personnes ont passé le temps à corrompre les populations. Voilà. On dit notre cher ami Ngou ce matin. Autre histoire, dans l'histoire, les Libanais n'ont jamais offensé, nous dit notre cher ami ce matin. Autre réaction ce matin. L'autoroute, c'est vrai que l'histoire de Morgan Doumbé, c'est à regard social ce soir. Autre réaction, Mouta qui réagit depuis Edea. Le Cameroun est vraiment est terrible. C'est un pays vraiment incertain, un pays en voie de sous-développement avec des milliards de francs CFA claqués. Comme ça, c'est triste. Alors, il ne faudrait pas que, M. Fokoussi, il ne faudrait pas qu'on prenne mal les propos. Les propos étaient, nos propos portaient à restituer l'histoire tout en disant qu'il était de la responsabilité de l'État du Cameroun à travers ses bras, à travers ses responsables, de pouvoir mettre la paix entre les différents conflits. Et on est parti de la genèse des différents conflits qui ont animé toute cette zone jusqu'encore en début de cette année. On se plaignait, je crois que vous avez vu, la matière et tout est consort. Il était question que l'État essaie de trouver un consensus. Un consensus. Voilà. Et on a un grand exemple dans l'histoire. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, qu'a fait De Gaulle? Il est allé chez son frère, Konrad Adenauer, pour former le couple franco-allemand. On va continuer évidemment sur Florazé avec les différents messages que nous recevons. Florazé, un dernier message. Le problème, c'est que... Alors, vraiment... on n'écoute pas le peuple, nos dirigeants font la sourde oreille. D'accord. C'est ce qui nous dérange. Ok, nous parlons
tout de suite et maintenant de Omabel Cosmétique avec Constilamine. Voilà, bonjour, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous reçoivent en cœur ce matin. Nous parlons bel et bien, comme ça s'affiche à l'écran, d'un géant des produits cosmétiques, d'un géant des produits de maquillage, d'un géant, bien entendu, des accessoires de beauté. C'est bel et bien Omabel Cosmétique. Comme on peut d'ailleurs le remarquer à travers l'écran, nous sommes donc là ce matin pour parler de sa présence du côté bien sûr du marché de Noël, c'est à Douala au club Camtel. Alors j'attire l'attention de tous les téléspectateurs, j'attire l'attention de toutes ces jeunes filles, j'attire l'attention de toutes ces dames qui ont besoin d'une beauté parfaite, d'une beauté incomparable. Également, ces messieurs-là qui ont besoin d'un visage rayonnant, qui ont besoin d'un corps bien entretenu, qui ont besoin des produits cosmétiques de qualité. Alors rendez-vous directement dès à présent, pendant que je suis en train de parler, du côté bien sûr du club Camtel, c'est à Douala au Cameroun, au marché de Noël, où vous retrouverez bien entendu le stand de Omabel Cosmétique. Oui, Omabel Cosmétique vous interpelle donc pour cette belle journée commerciale. Nous allons tout de suite commencer déjà par la présentation des différents produits commercialisés du côté bien sûr d'Omabel Cosmétique. C'est au club Camtel de Bépanda. Nous allons tout de suite commencer déjà par la présentation de votre gel nettoyant que vous retrouvez bien entendu à 1500 francs. C'est un gel nettoyant pas comme les autres. C'est un gel nettoyant de qualité supérieure que vous avez du côté bien sûr du stand de Omabel Cosmétique au prix de 1500 francs bien entendu. C'est donc votre gel bien entendu nettoyant. Également à l'écran, on a également un masque. Le masque, bien entendu, le masque de visage, également disponible du côté de Omabel Cosmétique. La suite nous conduit à l'instant du côté, bien sûr, d'un gel nettoyant. Voilà, nous allons donc revenir sur le masque de visage. Oui, c'est un masque de visage pas comme les autres. Vous l'avez à 500 francs du côté, bien sûr, de Omabel Cosmétique. C'est au club Camtel à Bépanda. Alors, chers téléspectateurs, commencez dès à présent à passer vos commandes. Et je rappelle que ceux qui vont acheter 2 produits recevront encore une réduction sur les produits vendus du côté bien sûr de Omabel Cosmétique. Tout de suite et maintenant, ceux qui ont besoin de nettoyer bien entendu leur corps, ceux qui ont besoin de nettoyer bien entendu leur corps, retenez que l'eau micellaire, cette eau de nettoyage, cette eau qui vous permet d'entretenir votre peau, cette eau qui vous permet de nettoyer votre peau, elle est de marque Daily Care. Vous la retrouverez à 1500 francs. Je rappelle que l'eau micellaire est une eau de qualité supérieure pour entretenir votre peau. À côté bien sûr, bien entendu de cette, c'est-à-dire de l'eau micellaire, on a également cette crème pour peau. Ah ben oui, notre peau, elle est délicate, notre peau, elle est sensible, elle a besoin d'un nettoyage particulier, elle a besoin d'une crème particulière. Alors quoi de plus normal que de commander dès à présent au prix de 3000 francs la crème bébé crème. Oh là 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 là, quelle douceur, quelle beauté. Nous allons tout de suite également avec bien entendu un fond de teint hydratant. Alors là, j'interpelle toutes les gars, j'interpelle toutes les belles femmes. Votre fond de teint hydratant de marque Pinks Paris, vous l'avez à 2500 francs. Et si vous achetez 2 fonds de teint, vous les acheterez à moins de 5000. Oui, bien, il faut le rappeler. Je rappelle que également la poudre Compact Pro, c'est une poudre qui embellit votre visage. C'est une poudre qui donne une beauté particulière à votre visage. Vous l'avez bien entendu à 2500 francs. Du côté, bien sûr, du stand de Omabel Cosmétique au club Camtel à Bépanda. La suite nous conduit directement à un rouge à lèvres. Aïe, ce rouge à lèvres-ci, quand la femme utilise ce rouge à lèvres, même si l'homme ne voulait pas vous draguer, si votre mari vous détestait, il va vous aimer. Parce que le rouge à lèvres de marque Pinks Paris, commercialisé par Omabel Cosmétique, vous l'avez à 1500 francs du côté bien sûr de Camtel Bépanda. La suite et la conclusion c'est avec un coffret contenant une eau, c'est-à-dire une eau de parfum, un gel douche, un lait corporel, vous l'avez à 7000 francs
du côté de Omabel Cosmétique. Je rappelle, c'est à Bépanda, au club Camtel. Votre masque de visage, bien entendu, tout ce qu'il y a comme produits d'entretien, produits cosmétiques, les produits de maquillage, les accessoires de beauté, c'est bel et bien au stand de Omabel Cosmétique, du côté bien sûr de Camtel Bépanda. N'oubliez surtout pas d'acheter la qualité et n'oubliez pas, nous vous attendons tous les jours jusqu'à la fermeture. Appelez et passez vos commandes grâce à Omabel Cosmétique. Merci beaucoup, Consti Lamina. C'était un plaisir. Madame, messieurs, c'était également un plaisir de rester là avec vous ce matin. Merci à nos équipes techniques avec Dallas Chana qui était là évidemment avec nous au Four et au Moulin, mais également Cédric Chouna. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h, Madame, messieurs. Vous savez ce qu'on dit enfin. Que Dieu bénisse le Cameroun.